répondre à Jean-François Fontaine, parce que moi aussi je me pose la question, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? J'ai retrouvé un article dans l'Express de mai 2005, ou un article sur Maxime Bonneau, sur Jean-François Fontaine et sur quelques conseillers, absolument, sur quelques conseillers municipaux. Et qu'est-ce que je lis? Je lis Jean-François Fontaine qui dit: Maxime maîtrise les domaines de la culture et de l'urbanisme, alors que moi, ça m'intéresse peu. Ça m'inquiète beaucoup pour le devenir. C'est une... Ah, mais non, mais attendez un instant. Et il dit, je lui apporte un regard d'entrepreneur. Oui. Alors, puisqu'il lui a apporté ce regard d'entrepreneur en 2005, pourquoi n'avez-vous rien fait? Où en sommes-nous, Monsieur Fontaine? Attendez un instant, je m'exprime. De l'ensemble du département de la Charente-Maritime. 71% des Rochelais sont éligibles au logement social. Et vous le dites et vous le redites tout le temps, ce qui prouve que les revenus sont très insuffisants et que nous sommes aujourd'hui vraiment à un carrefour. Il faut prendre la bonne route. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez installé beaucoup de gens dans l'assistanat au lieu effectivement d'être dans une dynamique. Et c'est ce que je vous reproche. Vous assumez quand même le passif, si je puis dire, de la gestion... N'utilisez pas ce terme de passif. 120 millions après avoir fait le genre de plaisance, c'est pas scandaleux. De Maxime Bonneau et de son équipe municipale, vous l'assumez totalement. Bien sûr, j'ai voté le budget. Et là, je me tourne vers M. Fontaine, qui est à la CDA, qui était chargé des finances, vers Mme Jaumouillet, mais je leur dis, mais qu'avez-vous fait depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes à La Rochelle, depuis que vous êtes élu? Qu'avez-vous fait pour qu'on perde autant d'habitants? Qu'avez-vous fait pour qu'on ait un chômage aussi élevé? C'est anormal. Dominique Morvan, alors est-ce qu'il faut aller au bout de ce projet, construire ce sémaphore, ou est-ce qu'il faut tout remettre à plat et revoir les choses? Je suis stupéfaite. Stupéfaite parce que j'entends aujourd'hui que le sémaphore est pas beau. Mais Jean-François, mais pourquoi? Mais non, non, non. Vous n'écoutez pas assez les conseils municipaux? Oh, si. J'écoute très bien, justement. Alors, je vous rapporterai les éléments pour vous rafraîchir la mémoire. Écoutez Dominique Morvan. Je n'ai jamais... En tout cas, les votes ont toujours été positifs. Quand on n'est pas d'accord sur un projet, on s'abstient. Sans voter contre, vous pouviez vous abstenir. Vous avez toujours voté pour. Ça, c'est pas normal. Permettez-moi d'abord de répondre à Jean-François Fontaine, qui est dans le paradoxe le plus complet, parce que tout à l'heure, en début de débat, il nous a dit que la ville était attractive, et maintenant, il nous dit que le diamant s'éternit. Ben oui, moi je dis que le diamant s'éternit, et je dis que par contre, j'aimerais que la ville redevienne attractive.